comment on fait la différence entre un trouble dysphorique, parce que vous le disiez, finalement des symptômes, on les retrouve assez globalement dans Ouais, le syndrome prémenstruel. Comment on va faire la différence et pourquoi on a créé une différence? ouais, ok. On va faire la différence par la fréquence et l'intensité. C'est-à-dire que quand j'ai un trouble dysphorique prémenstruel, j'ai pas une petite difficulté ou alors je suis pas euh, euh, irritable et c'est tout. Oui, parce que j'ai oublié de dire, bien sûr, que le symptôme au centre du trouble, c'est la colère, l'irritabilité aussi. C'est ce qui va générer des conflits. Donc, je suis pas un petit peu irritable ou je sens pas que ça a un tout petit peu changé. Dans le trouble, quand on écoute les patientes, elles vont dire souvent mais je me reconnais pas. Donc, je vais avoir ce mouvement euh, d'humeur qui va faire cet affaissement d'humeur en fait, qui va faire que c'est pas naturel, ça me ressemble pas. Après, une fois de plus, c'est aussi au praticien d'aider la patiente à identifier l'intensité. Mm. Voilà, c'est aussi le rôle du professionnel de santé. Oui, parce que les variabilités, elles sont assez normales dans les fluctuations du cycle. Enfin, assez normales. Le terme normal est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas, elles sont pas nécessairement pathologiques. Ouais, voilà. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Elles sont, voilà, physiologiquement, elles s'expliquent. Donc, Et elles ouais, tout à deviennent fait. pathologiques quand on arrive dans un trouble dysphorique. On est bien dans une pathologie, hein. Voilà, exactement. On est dans une pathologie et justement, donc l'intensité, la fréquence, c'est-à-dire que je vais pas vivre ça une fois, je vais le vivre de manière assez récurrente. J'ai, j'ai pas besoin d'avoir la symptomatologie à chaque cycle pour dire que j'ai un trouble dysphorique prémenstruel. En revanche, je vais voir que, euh, on va dire une fois sur deux ou une fois sur trois, j'ai ce qu'on appelle une détresse significative durant mon cycle prémenstruel. Donc le mot, c'est bien ça, hein, détresse significative. Ouais, C'est un mot assez pertinent, je trouve, pour montrer qu'on n'est pas voilà, juste dans bon, encore une fois, j'ai râlé parce que les chaussettes sales étaient par terre. On est vraiment dans un espèce de j'ai quelque chose qui hurlé. dépasse, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, On est complètement dépassé par la chose. C'est voilà. ça. Et, et donc, on en parlait là en préparant cette conférence ensemble. La connaissance, le fait de nommer ce trouble-là, c'est tout récent en fait, hein. Est-ce Ouais, que vous tout à pouvez fait. nous dire un petit peu le parcours qu'a fait ce trouble dans la reconnaissance? Oui, tout à fait. Alors, on a une publication, on va dire, du DSM-5 qui a donné lieu, donc le DSM-5, c'est le Diagnostic System Manual. Donc c'est, on va dire, le gros livre euh, des troubles, euh, des troubles psychiatriques dans leur globalité, donc qui reconnaît l'existence de ce trouble à partir de 2013. Il a été à l'étude, donc il apparaît précédemment, mais il est reconnu comme un trouble à part entière, c'est-à-dire qu'il n'est plus en recherche euh, comme existant, voilà, comme existant en 2013. Et on a la CIM, donc qui est le classement international des maladies, euh, qui, euh, qui reconnaît le trouble en 2018. Donc on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement récent à l'échelle de, de l'identification des maladies. Le classement des maladies, vous me disiez que c'est plutôt du coup les médecins qui l'utilisent, enfin les médecins Ben dans toutes les oui, spécialités médicales, oui. alors que le DSM, on est plutôt sur la psychologie, la psychiatrie, c'est ça? Voilà, globalement, c'est ça. Après, tout le monde peut consulter ce type d'ouvrage et d'ailleurs, c'est intéressant de connaître un petit peu ce qui s'y dit. Et oui, justement, dites-nous en plus, parce que vous me l'avez dit quand on a préparé, mais vous m'avez dit qu'il y avait deux points de vue différents finalement sur ces deux ouvrages-là. Alors, l'idée, c'est que dans la CIM, c'est reconnu comme un trouble gynécologique et dans le DSM, c'est reconnu comme un trouble psychiatrique. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en tout cas, la discipline gynécologie et la discipline psychiatrie sont amenées à maintenant devoir prendre en compte ce trouble. Et ça, c'est important.
Oui, en fait, c'est ce que vous me disiez. Vous me disiez que c'est pas si le principal, c'est pas de se poser la question est-ce que c'est gynécologique ou est-ce que c'est psychiatrique, mais Ouais, plutôt de dire que dans les deux cas, les patients qui peuvent être adressés à ces typologies de médecins vont devoir être reçus quelque part voilà. En tout cas, sont reçus dans toutes les disciplines, c'est un trouble qui est reconnu désormais. alors il est reconnu, mais il est traité différemment en fonction de la personne à qui on va s'adresser. Tout à fait. De toute façon, c'est toujours le cas lorsqu'on prend en compte tout ce qui est trouble de l'ordre de troubles psychologiques. Pour ne pas dire du trouble psychiatrique, parce que c'est parfois un gros mot, alors qu'en fait, c'est juste dire qu'il y a un problème. La dépression, c'est un trouble psychiatrique. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut parfois faire peur, alors que c'est tout simplement dire, bah voilà, on a dit que c'était un trouble, on a dit que ça existe. Maintenant, on va essayer de le traiter. Et effectivement, on va pas traiter un patient, on va pas traiter tous les patients pareil. Ça dépend de leur symptomatologie, ça dépend de plein de choses. Moi, je ne traite pas de manière médicamenteuse. Je suis psychologue et psychothérapeute. En revanche, je m'y intéresse forcément puisque j'ai besoin de savoir ce que la recherche dit pour pouvoir traiter mes patientes et développer davantage. Et on remarque qu'en première intention, le traitement, c'est les antidépresseurs et il y a aussi les contraceptifs.